Eh bien oui, cette décrue tant attendue enfin commencé dans l'après-midi et la rue où nous nous trouvions encore ce matin avec plus d'1 mètre d'eau a déjà perdu entre 50 et 60 centimètres d'eau. Une décrue qui soulage quelque peu les commerçants mais qui laisse aussi la place à tous les nombreux dégâts dans les commerces et dans les habitations. On voit les propriétaires de ces magasins avec le visage très tendu, ils sont en train de passer la raclette et découvrent en fait l'ampleur de ces dégâts dans leurs installations. Alors il reste des points noirs et c'est notamment des manques d'électricité pour plusieurs centaines de foyers de l'autre côté de la ville de Wavre, juste derrière nous. Il faudra encore plusieurs heures avant que l'électricité puisse être ramenée normalement ici. Alors véritablement sur le Brabant wallon, Tubize et Wavre, on a connu des inondations historiques. On n'avait jamais connu ça. Nous sommes d'ailleurs avec monsieur l'échevin Paul Brasseur. Vous êtes l'échevin des travaux. Ça reste totalement inédit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Oui, absolument, les chiffres sont absolument affolants puisque d'après les relevés qu'on a de la région wallonne, des voies hydrauliques, en fait la cote d'alerte a été largement atteinte puisqu'on a dépassé, on a atteint même les 3,78 m au capteur de Birch, ce qui est 3 mètres plus haut que la normale puisque en temps normal la ville fait une hauteur de 55 à 60 cm. Donc c'est absolument gigantesque et ça entraîne des débits considérables de l'ordre de 35 mètres cubes par seconde. Donc c'est absolument du jamais vu. Il faudra combien de temps avant de retrouver la normale ici? Ben, il faudra encore plusieurs heures parce que effectivement la situation s'est calmée maintenant sur Limal. Limal retrouve un semblant de vie, enfin on découvre plutôt les dégâts. Tandis qu'ici, ben voilà, il faudra encore attendre le temps que toute l'eau s'évacue. Ça va encore prendre toute la nuit probablement. Et donc normalement demain matin, on devrait pouvoir voir plus l'ampleur des désastres. Voilà, et dès demain matin, de nombreuses actions de solidarité sont mises en place ici sur la commune de Wavre avec du nettoyage, du personnel bénévole qui viendra porter secours à tous les sinistrés. Merci beaucoup, Julien. Pas très loin de là, les parcs Walibi et Aqualibi ont aussi été littéralement submergés. L'eau a notamment provoqué de gros problèmes techniques. Les parcs ne sont d'ailleurs plus joignables ni par téléphone ni par mail et ils resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. En tout, ce sont environ 40 000 foyers qui ont donc été privés d'électricité aujourd'hui en Wallonie, de gaz aussi parfois. Autant dire que les équipes des gestionnaires de réseau ont eu beaucoup de travail. Exemple à Rochefort avec Justine Ponce et Alain Angarty. L'appartement de Josiane a été totalement inondé. Aujourd'hui, elle est toujours privée d'électricité. Je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus de gaz, donc je suis obligée de partir. Bah, ça va, c'est parce que je vous parle que je suis courageuse, mais j'ai 80 ans. Donc, malgré tout, vous savez, à la fin, on en a marre de toujours avoir plein de trucs. Hein. Pour rétablir le courant au plus vite, les équipes d'intervention s'organisent avec des renforts d'autres zones. Première mission, repérer les endroits critiques. On fait foyer par foyer pour être certain que chaque raccordement soit sécurisé. Et de là, une fois qu'on a fait ce travail-là de mise en sécurité, on pourra alors à ce moment-là, en second, réalimenter les cabines pour que les gens aient du courant. Puis c'est des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. L'eau et l'électricité, ça ne fait pas forcément bon ménage, donc voilà, on fait avec. La situation est tout simplement exceptionnelle. Il faut intervenir un peu partout. Les équipes inspectent et réparent, si possible, les installations problématiques. Ici, les collègues sont déjà passés, donc ici, le courant est déjà bien rétabli. Donc, on procède étape par étape. Donc, maintenant, je vais passer à l'armoire suivante, voir s'il y a également du courant. On est en train de regarder parce qu'on a la cabine ici en tête qui a été submergée par les eaux. Donc, on doit faire l'inspection de toutes les maisons qui sont reprises dessus, vérifier l'état des compteurs électriques et voir un petit peu ce qu'on sait faire par rapport à ça pour établir la situation le plus rapidement possible. Parmi les habitants encore privés d'électricité, il y a ceux qui vivent au bord de la rivière. Elle a envahi les maisons à plus d'1,50 m. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça sent le mazout partout. On a encore du mazout qui s'écoule. Donc on sait pas. On est arrivé ici, on ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Et voilà. À Rochefort, en plus de l'électricité, les réseaux internet et téléphones ne sont toujours pas totalement opérationnels. Ouais, des dizaines de milliers de foyers, on l'a dit, ont donc été